Salut tout le monde, parlons un peu des hypersensibilités sensorielles dans l'autisme. Tout d'abord, c'est quoi une hypersensibilité sensorielle ? Comme le nom l'indique, c'est une sensibilité forte, voire très forte, à des éléments sensoriels. On peut être hypersensible à la luminosité, au toucher, à certaines matières, au bruit, et on peut également être hypersensible visuellement, quand il y a par exemple trop de stimulation. Liste, bien entendu, non exhaustive. Ce dont il faut être conscient concernant les hypersensibilités, c'est leur intensité, car au fond, un environnement trop bruyant ou trop lumineux, globalement, ça va déranger tout le monde. Mais quand on a ces hypersensibilités, c'est plus qu'une question d'inconfort. Ça peut littéralement être douloureux. Mais d'où viennent ces hypersensibilités ? Sérieusement ? Les hypersensibilités sensorielles sont dues à un trouble du traitement de l'information sensorielle. Il en existe plusieurs. Celui qui nous intéresse, c'est la modulation sensorielle. Pour synthétiser, le cerveau capte et trie les différents stimuli visuels, sonores, tactiles et auditifs. Grâce à ce captage, le cerveau arrive à donner la réaction appropriée aux stimuli. Mais quand il y a un trouble de la modulation sensorielle, c'est comme si le curseur du capteur était réglé sur très fort, ce qui donne les hypersensibilités. Le curseur peut aussi être réglé sur très bas, ce qui donne à ce moment-là les hyposensibilités, qui, comme le nom l'indique, sont l'inverse des hypersensibilités. Mais ce n'en est pas moins handicapant. Voilà, c'est bien entendu un résumé simplifié, j'espère juste ne pas avoir trop fait hurler de psy. Je suis sûr qu'ils vont bien. Du coup, c'est quoi le lien avec l'autisme ? C'est simple, beaucoup d'autistes ont des hypersensibilités sensorielles. Également, quand on est autiste, nous avons souvent plus de peine à décoder les interactions sociales. Donc parfois, quand nous sommes en surstimulation, nous pouvons avoir des réactions jugées brusques. Il faut aussi prendre en compte tout l'aspect fatigue de l'autisme. Disons que nos réserves d'énergie se vident plus rapidement. Forcément, le mélange fatigue-hypersensibilité, saupoudré d'un peu de stress, ce n'est pas vraiment l'idéal. Et quand les curseurs sont poussés trop loin, ça peut donner des shutdowns, voire des meltdowns. Donc des états de stress et d'épuisement très intenses. Ça peut être impressionnant parce que la personne peut se mettre à crier ou au contraire complètement se renfermer, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est absolument pas un caprice et que c'est avant tout extrêmement désagréable pour la personne qui le vit. Mais on développera plus ce sujet dans une future vidéo. Alors bien sûr, on ne le répétera jamais assez, l'autisme est très large. Même si les hypersensibilités sont très courantes chez les autistes, pas tout le monde sur le spectre les a avec la même intensité. D'ailleurs, n'oublions pas non plus que d'autres autistes sont aussi hyposensibles, ce qui n'est pas forcément plus facile. Si on prend l'exemple du bruit, ne pas se rendre compte qu'on est trop bruyant, ça peut aussi donner lieu à des situations compliquées. Personnellement, je ne suis pas trop sensible au textile. Je dois d'ailleurs être l'un des rares autistes à ne pas enlever les étiquettes de mes vêtements. Pour les non-autistes, dites-vous que c'est un peu comme si je vous disais que j'aime les Montseri ou Star Wars 9. C'est peu commun, dirons-nous. En revanche, je suis beaucoup plus sensible au bruit et notamment aux environnements bruyants. J'ai dû faire mon apprentissage dans une classe où les élèves étaient très dissipés. Et quand j'essayais d'expliquer aux profs en quoi c'était compliqué pour moi, ils me rétorquaient que pour eux ce n'était pas trop bruyant. Ouais, un bonheur de chaque instant. Mais trêve de digression. On a vu ce qu'est une hypersensibilité, comment ça fonctionne, et comment elles peuvent impacter les personnes autistes. Mais comment on fait pour gérer ces hypersensibilités ? Il existe plusieurs astuces et aménagements, comme utiliser un casque anti-bruit, des boules caisses, des lunettes de soleil pour la luminosité. Ce qui peut aider, c'est aussi d'avoir accès à une salle sans stimulus pour pouvoir recharger les batteries. Ce dernier point, ça reste, cela dit, plus variable en fonction des disponibilités. Après, j'ai quand même remarqué que ça existe de plus en plus en entreprise. Donc bon, croisons les doigts. Ah bien sûr, liste non exhaustive. Ce qui peut beaucoup aider, c'est d'être entouré de gens compréhensifs et à l'écoute. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et si parfois, à force d'explications, l'entourage devient plus compréhensif, d'autres fois, c'est plus compliqué. Ne connaissons évidemment pas les situations de chacun, et n'étant pas psy, je trouve toujours difficile de donner des conseils. Toutefois, ce qui me semble important de rappeler, c'est que des groupes et associations de soutien pour personnes autistes, ça existe. Je ne dis pas que c'est une solution miracle, mais ce sont des aides qui sont disponibles. Et je sais que ce n'est pas grand-chose, mais si vous êtes dans cette situation, tout mon soutien. Pour conclure, ce qu'il faut retenir des hypersensibilités sensorielles, c'est que ce n'est pas un caprice, pas un manque de volonté ou de la flemme. C'est le résultat d'un fonctionnement du cerveau différent. Et il n'y a aucune honte à les avoir. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces hypersensibilités soient plus prises en compte et surtout comprises. Toutefois, je reste optimiste sur une meilleure compréhension et connaissance des hypersensibilités dans le futur. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.